Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Tous les championnats sont à présent finis. Dans 2-3 semaines, certains clubs vont commencer leur pré-saison. J'ai pensé que c'était le bon moment pour commencer une série de nouvelles vidéos sur mes pronostics, mes attentes, les attentes des clubs pour la saison prochaine. Pour cette vidéo, j'évoquerai la prochaine saison de Première Ligue. Pour structurer un peu cette vidéo, je vais évoquer club par club en prenant un peu le classement tel qu'il est maintenant. Liverpool, le champion en titre, je ne sais pas trop ce qu'il faudra attendre pour ce club, vu qu'ils sont champions d'Europe, champions d'Angleterre. Je ne vois pas forcément les rôles qu'ils ont à renforcer pendant le mercato, mais peut-être avoir de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs leur permettrait de renouveler un peu leur équipe, qui peut peut-être se reposer sur les titres gagnés, mais c'est vrai que pour la saison prochaine, Liverpool, pour moi, c'est un des plus gros points d'interrogation. Ils vont avoir à défendre leur titre de champion d'Angleterre, peut-être la volonté de regagner la Ligue des Champions, vu que cette année ils sont sortis dès les huitièmes de finale. Bien sûr, les grands clubs comme ça ont toujours des ambitions. Gagner la Première Ligue 2 années d'affilée serait super pour ce club, ça leur permettrait de faire comme Manchester City. Mais à voir s'ils ont la volonté suffisante pour le faire, cela c'est une autre question. Je ne sais pas dans quel état seront les joueurs, quelles seront leurs motivations personnelles, quelles seront les motivations pour le club. Donc c'est pour ça que Liverpool restera mon plus gros point d'interrogation. Ensuite, Manchester City. Manchester City, cette année a été un peu en deçà de l'année dernière. En première ligue, ils ont été très vite distancés par Liverpool. C'est une équipe, j'ai l'impression, qui était en manque de vitesse cette saison. L'année prochaine, ils vont peut-être prouver quelque chose. Pour moi, Manchester City, si cette année ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, on va avoir un peu un cas comme Paris, où c'est un grand club avec de grands joueurs, avec de grands revenus, mais qui n'arrive pas à passer un cap en Ligue des Champions. Donc l'année prochaine, peut-être que la Ligue des Champions sera leur objectif principal, mais il y aura aussi peut-être l'envie de regagner la Première Ligue. Pour moi, Manchester City, l'objectif principal, ça sera de retrouver un peu de rythme, un peu de niveau en Première Ligue. Et si la Ligue des Champions n'est pas gagnée cette année, d'essayer de pousser encore et espérer que cette année sera la bonne pour Manchester City. Ensuite, Manchester United. Pour moi, Manchester United va jouer un rôle très important l'année prochaine, puisque on a vu, ils ont superbement bien fini leur dernière saison. Après un début catastrophique, tout s'est redressé, ils ont réussi à terminer dans le top 4 alors que personne l'imaginait au début de saison. Donc pour moi, l'année prochaine, Manchester United sera un des clubs à se battre pour le titre. Je pense que c'est un des objectifs du club. Ils vont avoir la Ligue des Champions à jouer, mais je pense que c'est encore un peu faible pour concurrencer les plus grandes équipes européennes. De toute façon, Manchester United, c'est une équipe qui a de grandes ambitions, qui veut gagner les plus grands trophées. C'est une équipe dont il va falloir se méfier l'année prochaine. Alors Chelsea, c'est un peu compliqué puisque c'est une équipe qui a fait un bon début de saison mais qui avait un peu de moins bien en fin de saison. L'inverse de Manchester United. Un des objectifs du club va être la course à la Première Ligue, je pense. C'est une équipe qui, pour moi, va aussi concurrencer pour le titre. Je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup de prétendants au titre. À voir comment les équipes vont gérer les calendriers. Les matchs vont être assez rapprochés les uns des autres, à voir comment ils vont le gérer. Je pense que la course au titre, la course à l'Europe va être très importante l'année prochaine en Première Ligue. Mais pour moi, Chelsea, c'est aussi un des clubs qui peut prétendre au titre de champion. Le seul point négatif que j'ai concernant Chelsea, c'est qu'on l'a vu lors de cette saison, ils sont très irréguliers. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un match superbe face à Liverpool une semaine et la semaine d'après perdre contre un club relégable. Donc voilà, c'est un peu cette irrégularité qui pour moi peut jouer des tours à Chelsea.
Un autre club que j'aimerais évoquer, Leicester City a fait un bon début de saison. Jusqu'au confinement, le club était très bien. À la fin du confinement, il y a eu beaucoup de moins bien, avec beaucoup de blessures. Mais leur attaquant, Vardy, a fini meilleur buteur de Première Ligue. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Un peu tôt pour les désigner comme concurrents au titre de champion d'Angleterre, puisqu'ils sont quand même très irréguliers. Vu qu'on l'a vu, ils étaient les troisièmes de Première Ligue et tout s'est écroulé. Un peu compliqué de les voir concurrents l'année prochaine pour le titre. Je pense que c'est une équipe qui est encore un peu trop irrégulière et un peu trop faible pour concurrencer Manchester City, Liverpool, Chelsea. Tottenham, c'est vrai que cette saison a été très décevante pour les supporters, pour les joueurs. Les objectifs du club sont les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire enfin ramener un trophée. Harry Kane a été très clair, il laisse une saison à José Mourinho pour prouver qu'il peut ramener des trophées à Tottenham. Sinon, même si Harry Kane aime le club, ça va être compliqué de le retenir s'il n'y a pas de trophée à la fin de cette saison. Donc voilà, je pense que cette équipe aura pour objectif de revenir dans le top 4 et de gagner l'Europa League. C'est une équipe qui peut entrer en compétition pour le titre de champion d'Angleterre, mais peut-être que cette année, il faudra se focaliser sur l'Europa League, de gagner l'Europa League, ça leur permettrait de ramener un trophée qui leur permettrait de reprendre un peu confiance, de montrer qu'ils en sont capables et surtout de garder certains joueurs au club et de repartir sur des bonnes bases. Donc Wolverhampton, c'est un club qui est nouveau en Première Ligue en quelque sorte. Il joue encore en Championship il y a 3 ans et c'est un club qui s'en sort plutôt pas mal puisque aujourd'hui ils sont 7e. Ils ne joueront pas l'Europe vu que Arsenal a gagné la FA Cup. Le seul problème de cette équipe pour moi cette saison, c'était vraiment l'irrégularité, encore une fois. C'est une équipe qui était capable de gagner face à de grandes équipes et qui d'un autre côté ensuite était capable de perdre face à de plus petites équipes dans le classement. C'est vraiment dommage pour cette équipe de ne pas pouvoir jouer l'Europe, mais ça leur permettra peut-être de se consacrer à peut-être pas la Première Ligue, peut-être se concentrer sur la FA Cup ou la Carabao Cup pour commencer et voir ensuite. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui peut faire de belles choses, je pense, dans les années à venir. Un des derniers clubs que je vais évoquer dans cette vidéo, puisque c'est un club qui a beaucoup compté cette saison, c'est Arsenal. Ils ont fait une mauvaise saison, mais ont quand même réussi à ramener la FA Cup. Donc ils vont jouer l'Europe l'année prochaine. L'Europe peut être un objectif important pour Arsenal. Concernant la Première Ligue, il me paraissent encore un peu faible pour concurrencer les autres équipes. Et pour moi, le titre de champion d'Angleterre ne devrait pas être un objectif pour cette saison pour Arsenal. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans le top 4. Là, ils ont réussi à se qualifier en Europe de justesse. Donc pour moi, ils devraient peut-être se concentrer, oui, sur l'Europe, sur la FA Cup, la Carabao Cup, pour se redonner confiance, pour se relancer. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je trouve que la Première Ligue est un championnat fabuleux à regarder. Il y a toujours une très grande concurrence pour le titre de champion ou quand ce n'est pas le cas pour l'Europe. On l'a vu encore cette année. Cette vidéo est à présent finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai des vidéos comme ça concernant la Ligue 1, la Liga. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.